Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Oh bien-aimé, déclare-le avec nous. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Oh, tout œil le verra. Tout œil, tout genou fléchira. Et toute langue le bénira. Tout œil le verra. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Que les nations se préparent pour accueillir. Il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Que les nations se préparent. Il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Que les nations se préparent. Il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Oh, que les... Ensemble disons Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu le crois dans ta vie? Là où on avait dit que le règne de Dieu ne se manifeste plus dans ta vie, lève-toi et déclare que le règne de Dieu sera visible dans ma vie. Hey! Tout œil le verra, tout genou fléchira, et toute langue confessera. Tout œil le verra, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, car il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs, que les nations se préparent. Il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs, que les nations se préparent. Il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus est le roi des rois. Seigneur des seigneurs, que les nations se préparent. Que les nations se préparent. Que les nations se préparent. Il est le Dieu qui va répondre. Par le feu, il répondra. Il répondra pour nous faire juste. Que les nations se préparent. Pour accueillir le roi de gloire. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire en ce jour, quand Jésus revient bientôt? Tel le lion de la tribu de Juda, il se lèvera dans nos vies et il manifestera son règne. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, personne n'est comme Jésus? Je ne t'entends pas. Dis, personne n'est comme Jésus. Oh, dis personne n'est comme Jésus. Personne n'est semblable à notre Dieu. Il est le seul et le véritable. Les autres ne sont que des idoles. Ils ont des bouches, mais ils ne peuvent parler. Les yeux ne peuvent voir. Les mains ne peuvent toucher. Personne. Nul n'est semblable à notre Dieu. Nul n'est comparable à lui. Personne ne se mesure à notre Dieu. Personne. Personne. Non, personne. Alors tu l'as encore plus haut. Plus haut. Personne. Personne n'est l'égal. Ni en beauté, ni en splendeur. Ni en force, ni en puissance. Personne. Voici, au son de la trompette, chevauchant les muets, brillant comme le soleil. Élève la voix, c'est le jubilé, c'est l'année, le moment où le Seigneur, il va, voici. Élève la voix, église, élève, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix. C'est l'année de la restitution. C'est la saison de la restitution. Oh, oh, oh. Voici Dieu. Yeah. Yeah. Élève la voix. C'est le jubilé. Car du bon Sion, ton Seigneur vient.
acclame ce Dieu. Acclame-le. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Oh, les calomniateurs feront. Il revient bientôt. Il établira son règne. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il manifestera sa puissance. Son règne sera établi. Il est celui qui va prouver qu'il est le seul véritable Dieu. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Voici il vient. Oh, je ne vois pas ta joie. Au son de la trompette, hey, je ressens les nuées, brillant comme le soleil, et lève ta voix et pousse des cris de joie. Yeah, c'est le jubilé, quand de mon Sion, ton sauveur vient. En ce jour du prophète Élie, proclamons la parole du Seigneur. Et en ce jour de ton serviteur Moïse, que la justice soit établie. Nous vivons des jours de grands combats, de famine, de ténèbres et de guerre. Nous sommes la voix qui résonne dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Voici il vient, monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élevez vos voix. C'est l'année du jubilé, de la montagne de Sion, vient le salut. En ce jour du prophète Ézéchiel, sur des eaux desséchées croît la chair. Et en ces jours de ton serviteur David, reconstruire ton temple de louange. Ainsi sont les jours de la récolte, la moisson est blanche dans les champs. Nous sommes les ouvriers de la vie du Père, proclamant la parole du Seigneur. Voici il vient, monter sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, élevez vos voix. C'est l'année du jubilé, de la montagne de Sion, vient le salut. Jéhovah, nul n'est comme toi, 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 Jéhovah.
bonsoir, chers auditeurs de Cœur à Cœur. Et si on en parlait, ça invite encore dans votre maison, dans vos foyers, devant votre télé, devant votre écran. Nous sommes vraiment, réellement heureux de venir encore parler de notre Seigneur Jésus-Christ et à travers tous les événements qui se déroulent en ce moment, vraiment parler de cette épouse. Et je vais vraiment saluer mes copanélistes sur le plateau et j'espère qu'elles vont bien, depuis la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épouse. Mais avant de parler de l'épouse, je vais vous demander de partager autour de vous, d'en parler à vos amis, à votre liste de contacts. Pourquoi pas cliquer sur tous les noms dans votre répertoire parce que c'est un sujet qui est très, très important. Une épouse se prépare. L'épouse, pas n'importe quelle épouse, l'épouse se prépare. Et je m'en vais vous lire le texte donc, dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. La parole de Dieu dit ceci. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller de fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous parlons aujourd'hui d'une épouse qui se prépare, donc pour un mariage. Et en tant que chrétien et observateur vraiment averti de tous les événements qui se déroulent sous nos yeux depuis quelques années, nous discernons une sorte d'accélération des signes qui annoncent le retour imminent du Seigneur Jésus, comme ils ont été annoncés dans toute l'Écriture sainte. Avant d'aller plus loin, mais qu'est-ce qu'une épouse? Une épouse, c'est une femme, je l'ai lu dans le dictionnaire, qui est unie à un homme par un mariage. Et qu'est-ce qu'un mariage alors? Un mariage, c'est une union légitime d'un couple. C'est une cérémonie, une réception qui a lieu lors de la célébration de cette union. En fait, le mariage, c'est l'état des personnes qui sont mariées, l'une à l'autre, qui sont mariées entre elles. Et donc, le mariage revêt une grande importance au cœur de Dieu. Parce que, de toute façon, c'est lui qui a institué le premier mariage dans le jardin d'Éden lorsqu'il a créé Adam et Ève. Donc, Dieu avait vu qu'il n'était pas bon pour que l'homme soit seul et il avait tiré de la côte de l'homme une aide qui soit semblable à l'homme lui-même. Et depuis Adam jusqu'à ce jour, les hommes perpétuent cette tradition. Et on le voit selon les cultures de par le monde, dans toutes les nations, il y a toujours une préparation de la future épouse pour le futur mariage, pour entrer dans son mariage, dans sa nouvelle vie. Bien que de nos jours, les choses ont bien changé, hélas. Et ce n'est pas le sujet de notre émission aujourd'hui. Mais qui est donc cette épouse? Qui se prépare pour les noces? Et je vais vous lire quelques versets, quelques passages dans la parole de Dieu. Mais pour les deux premières références, vous allez faire vraiment un exercice, je vous donne un devoir à lire chez vous parce que c'est long. Donc, le premier passage se trouve dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 23 à 32. Donc, cette épître nous enseigne que l'Église spirituelle est l'épouse de Christ. Cette Église est composée de tous ceux qui ont choisi de remettre leur vie, toute leur vie à Christ et qui marchent dans la volonté de Dieu. Le deuxième passage, la deuxième référence, c'est aussi long, c'est le deuxième exercice, un devoir chez vous à la maison, c'est Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 14. Mais je vais simplement lire les versets 11 à 13. Donc, la parole de Dieu dit ceci, « En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. »
Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Un troisième passage dans le livre d'Épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 21 à 22. Les passages s'affichent au bas de l'écran, ne vous inquiétez pas. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Voilà, selon la parole de Dieu, les quelques passages que nous avons trouvés. Il y en a plusieurs qui parlent de l'épouse. Mais une question se pose. Pourquoi elle se prépare? Nous entendons qu'il y a des noces, oui. Et pourquoi est-ce que cette épouse se prépare? Et je vais me tourner vers toi, pasteur Nathalie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pourquoi l'épouse se prépare? Bonjour Marie-Claire, bonjour Rachel. Alors, un thème, bonjour à tous nos auditeurs, auditrices également, que le Seigneur vous bénisse. Alors, un thème, on se tient vraiment aujourd'hui avec crainte et tremblement pendant que nous sommes en train de parler de l'épouse, parce que c'est un thème qui nous interpelle tous en tant qu'Église ou en tant qu'enfants de Dieu. Alors, comme tu l'as dit, tu as défini le mariage. Nous savons que dans la parole de Dieu, Dieu est l'auteur même du mariage. Et puis, le mariage est vraiment cher au cœur de Dieu. Et cette épouse qui s'est préparée, hein, comme Apocalypse 19 le disait, elle s'est préparée, c'est-à-dire c'est une action qu'on voit dans le ciel. Mais pour le moment, cette épouse est en train de se préparer ici sur la terre. Alors, pourquoi est-ce que cette épouse se prépare? Parce qu'il y a des noces, parce qu'il y a un mariage à célébrer. Alors, sans épouse, il n'y aura pas ce mariage-là. Alors, nous savons tous, et ce n'est pas une fiction, pour ceux qui pensent que c'est une fiction, pour ceux qui pensent que c'est quelque chose qui ne va pas se réaliser, c'est quelque chose qui va vraiment se réaliser. Le Seigneur Jésus vient pour chercher son épouse. Pourquoi est-ce que nous devons nous préparer? Parce que le Seigneur Jésus vient nous chercher et ce mariage aura bel et bien lieu, cette fête aura bel et bien lieu. Alors, comme tu le mentionnais tout à l'heure, Marie-Claire, cette épouse, c'est effectivement l'épouse, l'église spirituelle, mais pas n'importe quelle église, cette église spirituelle qui s'est préparée, cette église spirituelle qui s'est gardée pure, cette église spirituelle pour laquelle Christ a payé le prix à la croix, cette épouse qui a été rachetée par le sang de Jésus. Cette épouse, en fait, c'est qui? C'est chaque croyant qui a personnellement cru dans le Seigneur, qui a mis sa foi en Christ comme Seigneur et Sauveur. Et j'aime bien le verset que tu as coté tout à l'heure, Éphésiens 1, 13, 14, qui nous dit en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité. Donc cette église qui a entendu la parole de vérité, qui a cru en la parole de vérité, qui a mis sa foi en Christ pour la parole de vérité qui est l'évangile de notre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Cette église est scellée par le Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors pour le moment, cette église est sur la terre. Donc, cette épouse est en train de se préparer. Il y a un mariage qui va être célébré et c'est le mariage avec l'agneau. C'est ce que communément on appelle les noces avec l'agneau. Alors, il faut le dire que les noces, pour ceux qui ne savent pas ce qui va se passer, les noces avec l'agneau, ces grands mariages-là, c'est un moment de grande célébration. C'est un temps où vraiment l'épouse, où l'église sera consolée. C'est un temps de consolation. C'est un temps de récompense pour tous les croyants qui ont accepté de sacrifier. Vous savez, sacrifier la chair aujourd'hui, accepter de sacrifier la chair pour Jésus, il y a une récompense. Accepter de renoncer au monde avec tous ses plaisirs, il y a une récompense. Et la Bible nous dit ceci, que ça sera un grand temps de consolation, ça sera un grand temps de récompense pour tous les croyants, justement, qui ont accepté de sacrifier la chair, qui ont accepté de sacrifier le monde avec tous ses plaisirs, afin de se conserver purs pour épouser Christ. Mais avant de parvenir à ce grand mariage, il y a un événement qui va prendre place. Pourquoi est-ce que je suis en train de me préparer? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous préparer? Pourquoi est-ce que l'épouse est en train de se préparer? C'est parce qu'on veut parvenir à ces noces. Mais pour parvenir à ces noces, il va falloir qu'on passe par l'état de l'enlèvement. Alors,
c'est quoi l'enlèvement pour ceux qui nous suivent, qui n'ont jamais entendu parler de ceci? C'est que Christ va revenir. Alors, quand Christ va revenir, il ne va pas poser les pieds sur la terre. Christ va revenir et sur les nuées, Christ va rappeler son épouse vers lui. Donc, il y aura ce qu'on appelle un ravissement. L'Église sera ravie pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'enlèvement de l'Église de la grâce. Alors, si vous voulez un verset ou deux, on peut aller dans 1 Thessaloniciens, le verset 4, 16 et 17. On voudrait appuyer par la parole de Dieu tout ce que nous sommes en train de dire. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17 qui nous disent ceci. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, personne ne connaît, ça va se faire en deux phases, cet enlèvement-là. Premièrement, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, ceux qui sont vivants seront transformés. Non, donc, on ne va pas rentrer au ciel avec le corps que nous avons maintenant. Ça sera un corps transformé, ce qu'on appelle un corps glorieux, un corps incorruptible. C'est avec ce corps-là que nous allons être élevés au ciel. Alors, c'est un événement très capital pour chaque enfant de Dieu. Nous devons vivre en tant qu'enfant de Dieu avec cette espérance de cet enlèvement. Nous devons vivre. On ne peut pas mener notre vie n'importe comment. Nous vivons notre vie ici-bas en tant que pèlerins avec l'espérance que l'enlèvement va prendre place, avec l'espérance que nous allons participer, n'est-ce pas? Nous serons cette épouse qui va être unie à notre Seigneur. C'est ça notre espérance. En tout cas, pour moi, c'est ça mon espérance. C'est ça notre espérance en tant qu'enfant de Dieu. Je vis avec l'espérance que Christ revient. Je vis avec l'espérance que je serai bientôt unie avec mon Seigneur, avec mon Sauveur, avec mon époux qui est Christ lui-même. Alors, ce jour-là qui va arriver, et c'est la raison pourquoi nous devons nous préparer, c'est que la Bible dit que personne, alors personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Et ce jour, ça sera, la Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne s'attendra à cet événement. Et tout d'un coup, en un clin d'œil, ça va se produire. Et le Seigneur va réaliser sa promesse pour prendre ceux qui auront attendu patiemment et vraiment patiemment ce jour glorieux. Alors, comment je veux dire, pour un petit peu expliquer, aujourd'hui, il est donné à tout le monde de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous vivons ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. C'est dans cette dispensation qui est l'âge de l'Église, justement, la grâce de Dieu. Dieu dispense la grâce à tout homme. Quel que soit ton statut, quelle que soit ta citoyenneté, que tu sois Israël, que tu sois juif, que tu sois des nations, qui que tu sois, aujourd'hui, la Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la grâce est accordée à tout le monde, tout celui qui reçoit cette grâce, qui accepte ce message du salut après l'avoir entendu, qui donne sa vie à Jésus, cette personne-là donc hérite les royaumes des cieux. Maintenant, est-ce que la grâce, on sait que la grâce est la faveur imméritée de Dieu. La grâce, en fait, elle a changé notre condition parce que normalement avec le péché, nous étions condamnés. Avec le péché, notre destinée, c'était la mort éternelle. Mais la grâce a changé notre condition. La grâce a changé notre statut. La grâce a changé notre état. La grâce, en fait, nous a ouvert le ciel. Aujourd'hui, tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a comme héritage la vie éternelle. Mais maintenant, donc, la grâce nous a fait justement échapper à la mort éternelle, échapper au jugement, échapper à la colère de Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les enfants de la colère, nous sommes les enfants de la lumière de Dieu. Et dans la dispensation de la grâce, c'est ça qu'on appelle aussi l'âge de l'Église, c'est un temps que Dieu donne ici sur la terre afin que l'Évangile soit prêché
afin que la bonne nouvelle soit entendue de tous, parce que Dieu est juste. Que cet évangile soit entendu de tous et que tous, Dieu est en train de dispenser sa grâce afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité, afin que tous soient sauvés, afin que tous, c'est le désir de Dieu, que tous parviennent à lui. Et nous sommes justement dans ce temps de grâce que chaque homme devrait saisir pour revenir au Seigneur parce qu'il y a un mariage qui s'en vient. Alors, je voudrais citer quelques versets que vous allez peut-être aller lire chez vous. 1 Corinthiens 15, le verset 51 et 52, on le connaît presque tous, l'apôtre Paul qui parle, qui dit « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Également, Tite 2, le verset 13, Tite 2, le verset 13 qui nous parle également de cette espérance, de la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu. Cette espérance dont je parlais tout à l'heure, nous devons vivre avec cette heureuse espérance de la manifestation de la gloire de Dieu. Et il y a un verset que j'aimerais que nous lisions ensemble, c'est dans Cantique des Cantiques. Il y a beaucoup de versets aujourd'hui, mais on est obligé de donner les versets. C'est dans Cantique des Cantiques, le verset chapitre 2, le verset 8 et 9. J'aimerais ça que nous puissions le lire. Cantique des Cantiques 2, qui nous parle justement de cet événement glorieux qui va prendre place très bientôt. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure, mais une chose est certaine, ça va prendre place très, très bientôt. Amen. Très, très bientôt. Permettez-moi que je cherche juste Cantique. Voilà, je suis Cantique des Cantiques, le chapitre 2, le verset 8 et 9. La Bible nous dit ceci. « J'entends celui que j'aime, le voici, il vient. Il bondit sur les montagnes, il saute sur les collines. Celui que j'aime ressemble à une gazelle au petit de la biche. Le voici, il s'arrête derrière le mur de notre maison. Il regarde par la fenêtre, il guette à travers le grillage et il me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Waouh! C'est cette église, cette épouse que le Seigneur vient. Lui, il s'appelle le bien-aimé et l'épouse, c'est la bien-aimée. La Bible dit qu'il vient par la fenêtre qui représente le ciel. Il y a un jour où le ciel va s'ouvrir et le bien-aimé va regarder. Il regarde par le treillis, il va regarder pour voir la bien-aimée. La bien-aimée se sera distinguée. Nous, pendant que nous nous préparons, nous allons nous distinguer de telle sorte que quand l'époux va venir, il va tout simplement voir la bien-aimée et il va dire, il va parler. La Bible dit qu'il parle. Donc, au son de la trompette, le bien-aimé va dire, « Lève-toi, mon ami. » Ça veut dire, viens vers moi. Ça se fera en un clin d'œil. La belle, l'amie de Dieu va se lever et elle va monter vers son Seigneur. Donc, cette amie, c'est la bien-aimée du Seigneur. C'est celle qui s'est faite belle. L'épouse séparée. L'épouse s'est fait belle. Et cette épouse est dans l'attente de la venue de son époux. Alors, pour le moment, comme je disais, l'église est en préparation. Et le Seigneur, pourquoi est-ce que je dois me préparer? Le Seigneur nous met en garde de veiller. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Mais si le Seigneur nous demande de nous préparer, ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles nous devons faire attention. On va le voir un petit peu plus tard. Mais pour le moment, nous devons nous préparer. Nous devons vraiment, comme je le disais, vraiment veiller sur nous-mêmes. Vraiment... Pourquoi se préparer? Parce que l'époux revient bientôt et c'est pour justement cette union. Parce que dans le dessein de Dieu, 1 Thessaloniciens 4, 17, qu'on a lu tout à l'heure, nous disait, ensuite nous les vivants, nous serons transformés, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est cette union avec le Seigneur. Pourquoi je dois me préparer? Parce qu'il y a cette union avec le Seigneur. Et dans cette union avec le Seigneur veut nous faire partager sa gloire. Le Seigneur veut nous délivrer de toutes les souffrances présentes. Tout celui qui dit qu'il souffre en ce moment, il y a quelque chose, tu ne souffres pas pour rien. Tu ne te disciplines pas pour rien. Tu ne te mets pas à part pour rien. C'est parce que Dieu veut te délivrer de toutes ces souffrances. Dieu veut nous délivrer. Dieu veut nous enlever de cette terre où il y a toutes sortes de mauvaises choses. Et Dieu veut nous introduire dans le ciel où il nous a préparé une place. Dieu veut nous faire participer à cette fête qu'il a préparée aux noces de l'agneau. Alors pour nous, en tant que croyants,
voyons ici sur la terre, c'est le temps pour nous de réfléchir et d'être dans cette espérance, comme je le répète encore, de cette union glorieuse avec le Seigneur, de prendre conscience. C'est un temps de conscience. Je me prépare parce que je suis consciente. C'est un temps d'éveil, de prendre conscience que le Seigneur a préparé une cité. Il y a un héritage glorieux que le Seigneur a préparé pour nous dans la lumière. Alors, c'est quelque chose auquel on doit constamment penser. Cette espérance doit être constamment dans nos cœurs. Marie-Claire, Rachel, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent en fonction des biens terrestres, en fonction des bénédictions terrestres. On vit à cause de la nourriture, on vit pour un vêtement, on se chicane pour de l'argent, pour une maison, pour un travail, pour je ne sais trop quoi. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur doivent vivre dans l'attente de la rédemption de leur corps, dans l'attente de ce salut final. Et si je puis dire rapidement un verset avant de passer la parole, c'est Hébreux 9 qui est très très intéressant. Hébreux 9 qui nous dit dans le verset 27 et 28, on va le lire rapidement, Hébreux 9, versets 27 et 28. Hébreux 9, aidez-moi à le lire si vous l'avez trouvé avant moi. Hébreux 9, 27 et 28. Voilà, j'y suis presque. Nous lisons. Voilà, merci. 27, 28. Hein? Oui. Les hommes n'ont à mourir qu'une seule fois, et ensuite, c'est le jugement. C'est pareil pour le Christ. Il a été sacrifié une seule fois pour enlever le péché de la multitude. Une deuxième fois, il se montrera à ceux qui l'attendent comme leur sauveur, mais ce ne sera plus pour les péchés. Amen. Alors, Amen. Quand il apparaîtra son péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, je me prépare parce que je m'attends pour le salut final. Et 1 Corinthiens 15, 19 nous dit ceci: si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, nous espérons en Christ pour ce qui vient, pour l'âge à venir. Voilà pourquoi nous devons nous préparer à cet avènement glorieux qui est les noces, qui sont les noces avec l'agneau, si je peux ainsi dire pour l'instant, maman Marie-Claire. Merci beaucoup, pasteur Nathalie. Quelle glorieuse espérance. Vraiment, quelle glorieuse espérance nous avons et nous devons avoir. Et en parlant de cette glorieuse espérance, j'avais juste une toute petite illustration, un petit exemple à donner dans le séculier, dans la vie de tous les jours. Lorsque nous étions vraiment des jeunes enfants, nos parents étaient séparés. Et alors, nous attendions le jour où c'est notre papa qui avait la garde, hein, qui avait notre garde, et notre maman venait nous voir le week-end. Mais vous savez que lorsqu'elle venait, le samedi, donc, nous vivions du lundi au vendredi dans une attente, mais une attente incroyable. C'était vraiment une espérance en attendant demain, elle sera là. Donc nous étions constamment dans l'effervescence, dans cette anticipation, parce que et ça dénote de l'affection que nous avions pour notre maman. Et dès qu'elle arrivait, nous entendions juste le klaxon de la voiture. Nous courions sans même dire au revoir. Sans même dire au revoir à notre père et la famille, les autres frères et sœurs qui étaient à la maison. Mais c'était incroyable. Donc, c'est l'attachement. Quand on connaît la grâce qu'on a eue de Jésus-Christ, quand on a été sauvé, arraché des ténèbres, on a cette glorieuse espérance de un mieux. Non seulement un mieux, mais un merveilleux. Un merveilleux, c'est tellement beau, quoi. Et pour cela, il faut avoir reçu ce cadeau du salut. Est-ce que là où tu es, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'être sauvé? Je te propose d'écouter cette petite capsule. Et après la pause, on se retrouve. Veux-tu être sauvé? Voici les 4 lois spirituelles. Ceci est un message de l'Évangile. Dieu est amour. Sais-tu que Dieu t'aime et a un plan merveilleux pour toi? Voici l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le plan de Dieu. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. L'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Ainsi donc, il ne peut connaître ce que sont l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu, mais à cause de sa propre volonté si rebelle, il a choisi son indépendance et en conséquence, la communion avec Dieu a été interrompue. Cette volonté est caractérisée par une attitude de révolte ouverte ou d'indifférence passive est une évidence de ce que la Bible appelle le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, la séparation spirituelle d'avec Dieu. L'homme est pécheur et un abîme le sépare de Dieu qui est saint. L'homme cherche continuellement à atteindre Dieu et une vie abondante par ses propres efforts, mais un abîme le sépare de Dieu. Est-ce par une vie honnête? Non, Dieu est saint. Est-ce par de bonnes œuvres? Non, Dieu est saint. Est-ce par une saine philosophie? Non, Dieu est saint. Dieu est saint. Est-ce par une religion ou une moralité? Dieu est saint. Jésus est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par le Seigneur Jésus, vous pouvez connaître et expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, voilà, nous sommes de retour et Rachel, je vais directement me tourner vers toi. J'ai donné une petite illustration de l'attente dans l'espérance. Hein. Ça, c'est vraiment dans notre enfance. Mais je voudrais te demander, est-ce que tu n'as pas une illustration d'une épouse qui se prépare, de comment devenir une épouse? Parce que ça, nos auditeurs aimeraient bien savoir, aimeraient bien comprendre. Hommes et femmes, hein, nous sommes appelés à être cette épouse du Christ. Oui, Rachel, nous t'écoutons. Bonjour Marie-Claire, bonjour Pasteur Nathalie, bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent. Moi, je suis dans l'excitation. Quand j'ai entendu le pasteur Nathalie parler, Marie-Claire, quand tu as renchéri, moi, ça me donne envie d'y aller, ça me donne envie d'être prête pour ces mariages. J'ai envie d'y aller, effectivement. Effectivement, il y a des illustrations, n'est-ce pas? Parce que comme je veux tirer quelques références de ce que Pasteur Nathalie nous a illustré, parce que l'épouse en soi, où est-ce qu'elle est? C'est ça la question. Où est-ce qu'elle se trouve, cette épouse? Et il faut savoir qu'elle se trouve dans le monde. Et lorsqu'on nous parle de cette épouse, nous devons comprendre que c'est l'Église, elle est mystérieuse. Elle n'est pas mystique, hein? Elle est mystérieuse. De la même manière que le premier mariage, ça veut dire l'histoire de l'humanité a commencé par un mariage. Et l'histoire de l'humanité, nous devons comprendre, se terminera aussi par un mariage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De la même manière que la première épouse a été tirée de la côte d'Adam, parce que, et qu'est-ce qui s'était passé? Au moment où Adam s'est réveillé, il a vu, il a dit, ah, voici cette fois-ci la chair de ma chair, os de mes os. De la même manière que la première épouse a été tirée de la côte d'Adam, et la seconde épouse serait tirée aussi de la côte du deuxième époux, qui est Christ, justement. Et c'est pour cela que nous parlons de cette église mystérieuse. Comment est-ce que, vous allez me poser la question, mais comment cette épouse a été tirée de la même manière de la côte? Il s'est passé quelque chose à la croix. Tout a commencé par la croix. Et l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre, en tout cas, c'est l'œuvre la plus belle, la plus formidable, parce qu'à la croix, il s'est passé quelque chose. Au moment où Jésus a rendu l'esprit, il a rendu l'âme, quand il a terminé sa mission, il a dit, papa, j'ai tout accompli. Effectivement, il avait tout accompli. La Bible dit que maintenant, il avait dit, Père, je remets mon esprit en toi. Et il s'est passé quelque chose. Il y a le soldat romain qui avait transpercé la côte de Jésus. Je pense que lui-même, il ne réalisait pas ce qu'il était en train de faire, un acte prophétique en fait.
Et la Bible dit que l'eau et les sons sont sortis du côte. Et c'est là où il y a eu la naissance, cette épouse mystérieuse qui est l'Église. Car l'Église a commencé par là. La vraie Église. Nous parlons de l'Église mystérieuse. Et maintenant, nous revenons justement, Marie-Claire, pour savoir cette épouse, elle est où? Elle est dans le monde. N'oublions pas, dans le monde, il y a Israël, il y a les nations et il y a l'Église. Et qu'est-ce qui se passe justement? Pasteur Nathalie a parlé de la dispensation de la grâce. Car si nous partons dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 9, on nous dit exactement ceci, nous lisons, je lis, « Car Dieu ne nous a pas fait pour subir la colère, mais pour acquérir les saluts par Jésus-Christ notre Seigneur. » Pasteur Nathalie l'a soulevé aussi dans le passage qui disait, et nous sommes dans cette attente. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'attente du salut. Et comme on a cité encore l'autre passage qui dit, si nous espérons comme tout le monde, alors comme les gens du monde, alors vraiment nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux, comme dit le proverbe, mangeons du pain parce que demain nous mourrons. Non, revenons à la raison. Nous ne mourrons pas. Nous allons retourner à la terre parce que ce corps doit retourner à la terre. Pasteur Nathalie nous a dit, nous allons acquérir un nouveau corps. Et c'est le corps que Jésus a eu lors de la résurrection. Et on appelle ça un corps glorieux parce que ce corps ici que nous avons n'est qu'une enveloppe, ne peut pas entrer justement dans le ciel parce qu'il a été tiré de la terre, il doit retourner à la terre. Mais au moment où nous retournons à la terre et nous sommes ressuscités, la Bible dit nous mourrons avec Jésus dans le baptême et lorsque nous ressuscitons, Marie-Claire, Nathalie, nos éditeurs, nos auditrices, nous revêtons un corps glorieux comme Jésus avait ses corps. On va me dire, mais quel genre de corps nous aurons? Mais souvenez-vous, lorsqu'après Jésus, après sa résurrection, il entrait dans la maison, il n'avait plus besoin d'ouvrir les portes, il s'est retrouvé directement dans la salle et il a retrouvé ses disciples. Et qu'est-ce qu'il leur disait d'abord? Que la paix soit avec vous. Alors, un certain Thomas, il a dit, ah non, moi, si je ne touche pas, je ne saurais pas. Il a dit, approche Thomas. Et lorsqu'il a touché, il a dit, touche ma côte. Il a dit, Thomas, c'est là, c'est la nouvelle naissance, c'est la nouvelle église. Et c'est de ce corps glorieux dont nous parlait pasteur Nathalie. Et c'est de ce corps glorieux dont 1 Corinthiens 15, 51 nous dit, nous serons transformés. En tout cas, du moins pour ceux qui seront vivants ce jour-là. Si nous avons l'opportunité d'être vivants ce jour-là, eh bien, nous ne passerons pas par la mort. Nous passerons par une transformation. Nous allons revêtir un corps glorieux. C'est un corps qui peut se retrouver ici, il peut se retrouver à Dubaï. On n'a plus besoin d'avion, on n'a plus besoin de portes. C'est un corps tout à fait glorieux. Et c'est de ces corps-là que nous parlons. Maintenant, l'épouse, on va le trouver dans le monde. On nous a parlé de la dispensation. Et ce qui est différent maintenant avec le premier époux, Adam s'était réveillé, s'était émerveillé, il a trouvé l'épouse à côté. Mais pour la seconde épouse, ça ne se passe pas comme ça. C'est maintenant la grâce qui va vers l'épouse. C'est-à-dire Jésus-Christ, il va chercher son épouse dans le monde. Il va chercher l'épouse dans l'église, il va chercher l'épouse dans le monde, c'est-à-dire dans les nations, et il va chercher l'épouse en Israël aujourd'hui. Ça veut dire tout le monde est censé écouter parce que la grâce, elle est dispensée. D'ailleurs, dans Joël 2, 25, on nous dit, dans les derniers jours, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va communiquer son esprit sur tous les êtres humains sur la terre. Ça veut dire toutes les personnes. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'il y a un mariage qui nous attend. Il y a une espérance vivante et qu'il y aura un rapt, un enlèvement qui aura lieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et que nous ne sommes pas destinés, comme pasteur Nathalie disait, lorsqu'on voit les gens se préoccuper pour acheter des maisons, pour se marier, pour être ambitieux, ce n'est pas mauvais. Dieu ne nous interdit pas. Mais nous devons garder dans notre tête que ce sont des choses de la terre et que Dieu nous a réservé l'héritage éternel, des choses merveilleuses. La parole nous dit, ce qui n'est jamais monté dans la tête de quelqu'un, ce qui n'a jamais traversé tes pensées, ni mes pensées, Dieu l'a réservé pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire qu'il y a le meilleur est à venir. Il y a des belles choses qui nous attendent. Et grâce à ces mariages, et grâce à ces noces qui nous attendent, à moi, ça me donne envie d'y aller. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, cette fois, c'est la grâce qui vient vers toi. La grâce vient vers nous. Et c'est comme Marie. Elle était assise, bonnement. Je ne sais pas si elle était dans sa cuisine, où est-ce qu'elle était. Lorsque l'ange Gabriel s'est apparu, il a dit, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et c'est de la même manière. Et lorsque Jésus vient, on va illustrer ça par la femme samaritaine dans la Bible. La femme samaritaine, et c'est dans Jean 4. Et ça, lorsqu'on a le temps, on peut les lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était au puits. Il s'est passé quelque chose. C'était vers la 9e heure. C'était à l'heure où, exactement ce qui se passe dans Osée, on va les lire. Comment la grâce vient vers nous cette fois-ci. Comment Jésus se présente.
comment le second époux va chercher son épouse dans le monde. Ça devient différent. Nous prenons dans Osée au chapitre 2, nous lisons au verset 16. Si on a le temps, on peut lire. Nous lisons, c'est pourquoi maintenant je vais la séduire. Je la conduirai dans les déserts et je parlerai à son cœur. N'est-ce pas beau? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme samaritaine? Si nous devons faire le parallélisme, cette femme samaritaine, elle a connu 5 divorces, 5 mariages. Je ne sais pas dire si c'est dans son actif ou dans son passif. Bref, cette femme, elle a connu quand même 5 divorces, 5 mariages et 5 divorces. Donc, c'est quand même une femme qui est, on peut se dire, elle était belle. Hein? Pour qu'elle se marie 5 fois, ça veut dire que c'était une femme belle. Non seulement elle était belle, elle était intelligente aussi, hein, si on peut qualifier cette femme. Mais il y avait un problème dans cette femme. Elle n'a pas rencontré l'époux qui devait satisfaire son cœur. Elle n'a pas rencontré le mari idéal, si on peut dire, c'est-à-dire son côte. Donc, elle était tirée d'une côte. Mais ce n'était pas le côte approprié. Peut-être que dans ces maris-là, il y a eu quelqu'un qui buvait. Il y a eu peut-être un homme qui la battait. Peut-être qu'il y a eu aussi un mari qui est mort, parce qu'avoir 5 maris, on s'imagine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme, elle avait revêtu leur pauvre. Elle avait revêtu la honte. Elle avait revêtu tout ça. Mais malgré ça, elle avait le courage. Elle avait le courage pour aller puiser l'eau à cette heure-là. À cette heure-là, ça veut dire les femmes mariées, les femmes de distinction, elles n'étaient pas là. Et qu'est-ce qui s'est passé? De la même manière, comme Jésus a dit dans le livre de Osée, le parallélisme, il a dit, je vais la conduire dans les déserts, c'est-à-dire dans les lieux désertiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où cette femme est allée puiser l'eau, Jésus s'est arrangé. Je ne sais pas si c'est Jésus qui s'est arrangé. En tout cas, il s'est arrangé. Il a envoyé ses disciples aller chercher la nourriture. Ils sont allés chercher la nourriture. Entre-temps, pourquoi? Il les a éloignés. Il les a éloignés parce qu'il devait rencontrer son épouse. Ça veut dire une femme, parce que si les disciples étaient là, ils allaient la qualifier. Il dit, comment tu peux parler avec une femme de mauvaise vie? En plus, c'était une Samaritaine. Et nous savons, les Samaritains, qu'est-ce qui s'est passé? Les Samaritains, c'est un mélange des peuples, entre les peuples qui connaissent la parole et les peuples qui pratiquent d'autres choses, si on peut dire. Et c'est ça l'épouse que Christ va dans le monde et la grâce s'est approchée, que ce soit pour les Juifs, parce que c'est un mélange. La Samaritaine, c'est un mélange entre 2 peuples. Ça veut dire le peuple qui pratiquait la parole de Dieu et ceux qui pratiquaient aussi en même temps d'autres choses. Donc, il y avait eu ce mélange. C'est pour cela que Christ va auprès d'Israël, il retourne auprès d'Israël, il retourne auprès du monde et il retourne auprès de l'Église pour aller rechercher son épouse. Et la grâce vient. Il a dit, même Israël qui était proche, ils ont besoin d'écouter aussi la parole. Et ça, c'était l'ancienne alliance. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Et les nations ont aussi besoin d'écouter la même parole, ont besoin d'écouter cet époux. Et le monde, les nations ont aussi besoin d'écouter le même message. Ça veut dire Dieu ne tient plus compte des temps où les gens étaient ignorants. Il ne tient plus compte de ceux qui étaient sous la loi ou sous la grâce. Bref, non, il a dit la grâce, elle est dispo pour tout le monde. Que ce soit toi qui vis un mariage difficile, que ce soit que toi tu es divorcé, que ce soit toi qui vives dans le veuvage, que ce soit toi qui n'es pas marié, qui est vierge, nous tous, nous sommes concernés par ces messages. Parce que l'époux ne tient plus compte de tout ça. Il t'appelle, il dit, viens comme tel que tu es, parce que c'est moi ton époux, je viens vers toi et je souhaite parler à ton cœur. Et c'est là où l'époux va rencontrer sa nouvelle épouse. Et c'est l'époux qui fait l'effort. Ce n'est plus comme au temps d'Adam qui s'est réveillé. D'ailleurs, il a reproché à Dieu, n'est-ce pas? Il a dit, d'ailleurs, quand il y a eu le problème, qu'est-ce qu'Adam s'est permis de dire à Dieu? Et c'est l'épouse que tu m'as donnée. Dieu a dit, ah bon, c'est comme ça. Désormais, je ne m'entrerai plus dans les affaires. Vous vous débrouillez pour vous trouver vos femmes. Et Christ s'est débrouillé. Il est allé trouver son épouse. Et qu'est-ce qu'on nous dit justement? Maman Marie-Claire, tu faisais allusion à Éphésiens. On a dit, voilà pourquoi le mari doit aimer sa femme. Comme les véritables époux, Christ nous a aimés. Et comment il nous a aimés? Il a donné sa vie. Pourquoi? Parce qu'il voulait te présenter devant le Père sans aucune tâche, ni aucune ride. Il t'a aimé malgré tout ce que tu as, malgré tes défauts, malgré que ce soit tu es dans la prostitution, que malgré tu es dans le veuvage, tu es dans un divorce. Christ te dit, moi je te veux comme tu es là. Moi-même, je vais me sanctifier pour toi. Je vais m'arranger, je vais te purifier avec l'eau que je vais te... Regardez, hein, c'est quand même bizarre. Tout se passe au niveau du puits. Au niveau du puits. Et il dit à cette femme, c'est lui qui boira toujours cette eau. Il aura toujours soif. Il a dit à la femme, et la femme dit, ah,
mais toi, tu n'as pas de quoi puiser, comment tu peux me demander de l'eau? Il lui dit, donne-moi à boire. Et la femme lui dit, mais tu n'as même pas de quoi puiser, comment tu vas dire? Il lui dit, femme, si tu savais qui t'a demandé cette eau, crois-moi, c'est toi qui aurais dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Il a dit, ah bon, si c'en est, parce que c'était une femme belle et intelligente. Il a dit, mais qui est cet homme? Il a dit, mais si dans ces cas ici, pour que je ne revienne plus, donne-moi de cette eau. Mais écoutez la réponse de Jésus. Il lui dit quoi? Va chercher ton mari. C'est fou, hein? On parle de l'eau, mais pourquoi le mari? Qu'est-ce que le mari vient chercher ici? Et la femme lui dit, comme elle était intelligente, elle lui a dit, mais Seigneur, j'ai connu quand même, je n'ai pas de mari. Elle dit, et Jésus lui dit, ah, cela tu as dit vrai. Il dit d'ailleurs, même le 6e là qui est en train de te courtiser, ce n'est pas ton mari. Et elle a un sursaut, elle dit, mais qui es-tu? Je sais que le Messie doit venir. Je sais que la bonne nouvelle doit venir. Et le Messie le regarde et dit, je le suis, moi qui te parle. Donc c'est le véritable époux, c'est lui qui t'a manqué à ta vie, c'est moi. Alors moi je te donnerai l'eau de source vive, va chercher ton mari. Et regardez, cette épouse, elle abandonne sa cruche, elle abandonne tout ce qu'elle avait, elle a parlé à l'époux, l'époux a parlé à son cœur, l'époux a parlé à son cœur comme cette femme d'Osée 2, elle l'a conduit dans les déserts, les disciples n'étaient pas là, c'était un lieu désertique, il n'y avait que lui et l'époux, le futur époux, parce qu'elle a été encore fiancée, et ils ont commencé à parler, à échanger, il a parlé à son cœur, il a parlé à son cœur, à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Elle abandonne sa cruche. Elle a compris le cœur de l'époux, ce que l'époux veut. Il dit, mais cet homme ne me veut que du bien. Malgré j'ai eu 5 divorces ou 5 maris, et maintenant voilà l'époux qu'il me fallait. Il m'a dit tout ce qui me dérangeait. Il a dit, je suis venu seulement te délivrer de tout ça. Et moi, je t'aime comme tu es. Moi-même, je vais m'occuper à t'arranger. Voilà un peu, maman Marie-Claire, je veux repasser la parole pour dire comment cette fois-ci, Christ va trouver son épouse dans le monde. Et c'est la grâce qui s'amène dans le monde. Et c'est la grâce qui s'approche vers son peuple. Et c'est la grâce qui s'approche vers Israël, vers l'Église, vers les nations. Et la grâce est venue dans le monde. Voilà un peu. Merci beaucoup Rachel, merci beaucoup. Je suis en train de rire un petit peu parce que je suis en train de penser au puits. Au puits. Beaucoup d'idylles commencent au puits. Dans la parole de Dieu, beaucoup de mariages commencent au puits. Hein, ça doit être quelque chose de vraiment symbolique. Le puits, c'est une source. C'est vraiment une source. Et pour ma part, je vais vous parler d'une femme, Rebecca, qui est pour moi aussi une sorte d'épouse qui se préparait, une sorte d'illustration, d'image de cette épouse hein, que Christ va venir chercher. Elle a certaines caractéristiques, moi, qui m'ont beaucoup interpellée. Et Rebecca va être l'épouse de qui? De Isaac. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Le texte sur lequel nous voulons partager se trouve dans Genèse, le livre de la Genèse, au chapitre 24. Mais c'est tout le chapitre. C'est pour ça que je ne vais pas le lire. C'est encore un troisième exercice que vous allez faire à la maison. C'est vraiment de lire l'histoire du mariage de Rebecca et de Isaac. Qu'est-ce qui se passe en fait? Père Abraham, le patriarche, le fils de ta promesse, hein, vous vous souvenez de l'histoire, le fils de ta promesse arrive en âge de se marier. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va appeler son fidèle serviteur Eliezer. En fait, il est parmi l'un des plus anciens et l'un des plus vieux. Donc, on voit vraiment l'importance que Abraham donne. Celui qui va choisir l'épouse pour mon fils, mon bien-aimé. Hein? Vous voyez comme le père, il dit, pour mon fils bien-aimé Christ, je vais choisir vraiment une épouse. Je vais aller la chercher, comme Rachel disait, dans le monde. Je vais la laver, je vais la purifier afin qu'elle soit. Vraiment, c'est ça. Et donc, Abraham va chercher donc une épouse, mais il ne va pas la chercher là où ils sont en train d'habiter. Parce qu'ils avaient quitté vraiment leur pays pour venir, parce que le Seigneur leur a envoyé, va dans le pays que je te montre. Mais d'où ils venaient, c'est là où on adorait le vrai Dieu. Il dit, mais je ne vais pas donner une épouse à mon fils parmi les femmes de ce pays. Vous voyez qu'il y a déjà une sorte de préparation qui se fait. C'est que je vais faire, je vais envoyer. Je fais confiance à Dieu, je vais envoyer mon fidèle serviteur, mon plus ancien qui a toute la sagesse, qui a toute vraiment la connaissance et qui va vraiment respecter, qui va être vraiment fidèle et loyal envers moi. Et il va aller
vraiment dans mon ancienne patrie, parce que là, on vénère le même Dieu. Je veux une femme qui a la même foi que nous, afin qu'ils mènent cette vie ensemble pour les générations futures et pour que nous puissions transmettre, en fait, la loi de Moïse et vraiment tout ce qui est la loi, les commandements et tout ça. Est-ce qu'il y avait déjà les commandements? Ben voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eliezer, on lui demande par Abraham de promettre. Et il y a quelque chose de symbolique. Quand Eliezer promet, en fait, Abraham lui fait jurer. Et à cette époque-là, quand on met, et c'est vraiment très rare, je ne sais pas si c'est dit ailleurs dans la parole de Dieu, il lui dit, mets ta main sur ma pousse. C'est un geste qui est tellement symbolique et tellement fort. C'est pour dire que de cette promesse ici, de cet engagement, tu ne peux pas te dédire, tu ne peux pas, c'est intangible, c'est ferme. Tu dois absolument, vraiment me promettre que même si je meurs, tu ne prendras pas, mon fils ne doit pas se marier ici, mais tu iras chercher un tel enfant. Et donc, fort de cet engagement, fort de cette promesse, mais il a quand même de doutes, il dit, mais il m'envoie aller là chercher une femme, mais et si la femme refuse? Moi, je viens de nulle part comme ça, je viens, oui, mon serviteur Abraham, son fils Isaac, et si elle refuse? Il dit, non, dans ces cas, je vais te délier de ta promesse. Ben voilà, donc fort de ça, et Abraham, en fait, sait très bien que toutes les bénédictions qu'il a acquises, parce que le Seigneur avait parlé de bénédictions pour la postérité d'Abraham. Il dit, mais toutes ces bénédictions dont Isaac va profiter, ça va profiter aussi à sa femme, qui pour l'instant est encore une inconnue, et donc à tous les descendants qu'ils vont avoir ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut vraiment, qu'est-ce qui fait qu'Abraham insiste? Parce que il faut pour lui, ce qui est très important pour lui, c'est de trouver pour son fils une femme qui lui convienne. Une femme qui lui convienne, la femme parfaite. Et en premier lieu, c'est ce qu'il va, il trouve qu'ici, elle est introuvable. Une telle femme, là où j'habite ici, je ne peux pas la trouver. Je vais aller choisir finalement cette Rebecca, finalement, et comment est-ce qu'il va la trouver? Est-ce que cette femme, elle est spirituelle? Est-ce que, et nous voulons savoir aujourd'hui qu'est-ce que cette femme nous enseigne dans cette préparation de l'épouse. On voit que Rebecca va aimer d'abord un homme qu'elle ne connaît pas. Il y a d'abord déjà un renoncement à sa famille. Ça me fait penser aux disciples, quand les critères pour être un disciple, c'est celui qui veut me suivre, il doit renoncer. Mon père, ma mère, tu mets de côté. Tes biens, tes acquis, ta position, tu mets de côté. Rebecca était certainement une fille bien aimée parce qu'on parle d'elle comme étant une femme très belle. Une femme très belle et une femme qui était vierge, pure. Donc, elle pouvait être promise à des gens de la contrée. Donc, elle renonce à tout ça, elle avait peut-être un parti, nous ne savons pas, un parti pris, un beau parti qui était dans cette contrée là où il vivait, et tout ça. Et elle renonce à ça, elle poursuit vraiment un inconnu, elle prend cette décision. C'est vrai qu'à un moment donné, son frère et son père sont en train de discuter entre eux, et finalement, ils disent, posons-lui la question elle-même. Mais elle-même prend cette décision. Quand la grâce vient, la grâce te touche, c'est ta réponse à cette grâce-là. Et donc, Rebecca, accepte, elle prend la décision de suivre avec confiance vraiment cet inconnu. Et donc, Eliezer fait toute la démarche, les biens, les cadeaux. Mais quelque chose d'essentiel se passe au puits d'abord, quand il arrive au puits. Eliezer arrive au puits et il rappelle, Seigneur, mon maître m'a envoyé jusqu'ici. Maintenant, donne-moi un signe. J'ai confiance que tu vas le faire. Donne-moi maintenant un signe. La jeune fille à qui je vais m'adresser, je vais demander de l'eau. Et si cette femme me donne à boire, ça te fait penser à la Samaritaine, hein? Exactement. Donc, si cette femme me donne à boire et que d'elle-même, elle me propose de faire boire mes bêtes, je saurai que c'est celle-là que tu as choisie. Et donc, les choses se passent exactement et il y a confirmation. Que c'est celle-là que Dieu veut pour le fils d'Abraham, Isaac. Et le fils de la promesse, parce que c'est Dieu qui avait parlé, c'est le fils de ta promesse. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Il y a des choses qui sont très importantes que nous pouvons retenir au sujet de ce mariage. Donc, Dieu permet, quand on compte sur Dieu, il permet un miracle. C'est l'importance que met Eliezer dans la confiance en Dieu. Il sait que Dieu va répondre à la prière. Qu'est-ce qu'on peut retenir encore? Dieu va toujours guider vers, ça c'est dans la vie de tout le monde, va toujours guider vers le meilleur conjoint pour nous. Donc nous n'avons même pas à avoir peur.
Nous n'avons pas, il va placer une sorte d'Éliezer, vraiment pour que tu puisses trouver le bon conjoint. C'est ça qui s'est passé en fait pour Éliezer. Donc Abraham demande vraiment avec insistance à Éliezer, il faut que tu trouves une femme pour mon fils dans cette contrée-là. Je me confie en Dieu, j'ai foi en Dieu et je ne vais pas chercher par moi-même, mais j'ai foi que Dieu a déjà préparé cette femme. Il a déjà préparé. Et ça démontre que par cette confirmation que Dieu aime le mariage est cher à son cœur, Dieu aime et il bénit le mariage. Donc, on peut voir aussi dans cette histoire que Abraham veut que son fils ait une femme, il ne veut pas que son fils reste là, mais il ne veut pas qu'il ait une épouse, n'importe quelle épouse. Vraiment n'importe quelle épouse. Et c'est tous ces signes-là qui demandent cette confiance, cette relation qu'il a avec son Dieu. Donc, il demande quelque chose et Dieu lui dit, je te confirme par ce signe-là, c'est effectivement ça. Et alors, la tribu est choisie, c'est vraiment la tribu qui adore Dieu. Donc, Rebecca, c'était vraiment cette femme qui était déjà préparée et qui a pris la décision elle-même de venir vers le Seigneur. Hein, de venir vers son Seigneur. En fait, à l'époque, les femmes appelaient leur mari mon Seigneur, comme on entendait à Sarah appeler son mari Abraham mon Seigneur. Et donc, Abraham va laisser Éliezer. Il va faire complètement confiance à Éliezer pour le conduire vers celle qui va convenir pour son fils. Donc, c'est toute cette préparation avant qui est aussi à noter que une épouse aussi est préparée avant. Nous pouvons voir dans les familles comme ça, je veux connaître la famille, hein, dans quelle famille la personne vient et tout. Et l'objectif de Rebecca dans la vie de Isaac, c'est quoi? C'est vraiment d'apporter une sorte de consolation. Elle a renoncé à tout. Elle a pris la décision, un engagement ferme, hein, vraiment de venir à la rencontre. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle viendra à la rencontre, elle va traverser le désert. J'ai cru comprendre en lisant la parole de Dieu que l'équivalent des kilomètres que Éliezer avait fait pour arriver jusque dans le pays où vivait Rebecca, c'était à peu près 800 kilomètres. Vous imaginez, il a dû faire ça à pied. Et pareil, dans l'autre sens, vous imaginez le parcours. Quelle préparation, quel amour, quel attachement qu'elle avait déjà, bien à l'avance. Et il nous faut absolument un Éliezer. Il faut, et c'est la figure du Saint-Esprit. C'est la figure du Saint-Esprit qui est en train de préparer les gens. Et c'est dans le but de vivre une nouvelle joie, c'est dans le but de vivre une nouvelle consolation, pas une sorte de consolation. Et Éliezer a compté en tout pour tout ça sur Dieu, pour voir vraiment s'accomplir la prière. Et la consolation est venue dans la vie d'Isaac, c'est-à-dire une femme à aimer. Et pour Abraham, finalement, la possibilité de voir quoi? Sa descendance et sa lignée assurée. La lignée de sa famille assurée, selon les promesses que Dieu avait faites. Hein? Et donc, vraiment, nous voyons vraiment cette caractéristique-là de cette femme qui s'est préparée. Je lisais encore parce que le chapitre 24 de Genèse, il est vraiment long. C'est toute une histoire de ce mariage ici. Et on voit qu'à un moment donné, quand ils approchent du campement où se trouvait Abraham avec toute sa famille et Isaac, Isaac était sorti un petit peu vers le soir. Et alors, elle était sur le chameau, hein, et elle a demandé à Éliezer, mais qui est cet homme? En fait, elle a été frappée de la beauté. C'est ça que nous recevons Christ. Elle a été frappée de la beauté de cet homme, de la noblesse de cet homme. Et elle est tombée amoureuse de cet homme. Donc, quelque part, sa décision n'était pas une erreur. Elle va faire quoi? Elle va se couvrir. Parce qu'elle n'est encore qu'une fiancée. Elle met un voile, elle se couvre. C'est une promise. J'arrive près d'un campement, peut-être qu'il y a d'autres hommes, mais je suis déjà promise à quelqu'un. Je me couvre, je me préserve. Donc, moi, j'ai vraiment vu que c'était cette manière de se préparer, cette manière d'être consacrée, d'être préservée, d'être vigilante. Je suis promise à un homme. Donc, moi, je ne sais pas, pasteur Nathalie, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à cela. Comment est-ce qu'on se prépare finalement? Nous avons donné des illustrations, mais si tu veux, peut-être, je rajouter quelque chose sur ce que Rachel a dit, sur ce que moi j'ai dit, mais ça m'a vraiment frappé qu'il y a un Éliezer dans la vie de tout un chacun, et voilà, le Seigneur s'est pourvu, le Père s'est pourvu aussi un Saint-Esprit pour préparer vraiment son épouse pour Christ, son Fils bien-aimé. Voilà, je passe la parole. Oui. Waouh, vraiment deux bonnes illustrations. Déjà, la femme samaritaine, comme Rachel, tu le disais tout à l'heure,
cet entretien personnalisé. En fait, comme Rachel l'a mentionné tout à l'heure, la grâce est disponible dans les nations, pour tout le monde. Le Seigneur vient, il offre ce salut autant au peuple païen, autant à Israël, à tout le monde. Tout le monde peut recevoir cette grâce et devenir cette épouse aujourd'hui. C'est un appel qui est personnalisé. C'est un appel, c'est chacun personnellement qui doit répondre à cet appel du salut. Donc ça c'est déjà, et ça se fait au travers d'un entretien personnalisé avec le Seigneur. Donc au puits, la Samaritaine avec le Seigneur Jésus, on voit qu'il prépare son cœur. Comment? Par la parole de Dieu. C'est cette parole qui transforme, qui parle, qui délivre, qui transforme la Samaritaine et qui en fait une femme convaincue. Donc plus tard, on va voir que, étant convaincue de cet appel, étant convaincue de sa transformation, elle va être finalement un bon témoin pour les nations et elle-même étant, son cœur a été conquis au Christ. On voit également au niveau de Rebecca qui renonce à tout, Rebecca qui renonce à elle-même, comme tu le disais, maman Marie-Claire, elle a renoncé à tout, elle a renoncé à tout ce qui était cher à elle. Donc, elle n'avait qu'une pensée, c'est de rencontrer son époux, de rencontrer son Seigneur. Et c'est cet appel à la consécration, c'est cet appel à sortir du monde. Le monde peut nous être cher, hein, parce que dans le monde, il y a tellement de choses qui peuvent nous attirer. Mais à un moment donné, on fait un parallélisme entre ce monde et entre la gloire à venir. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit la gloire à venir. Moïse a renoncé à la gloire de l'Égypte parce qu'il voyait ce qui venait devant lui, il voyait la gloire à venir. Donc il a préféré l'opprobre, il a préféré vraiment renoncer à la gloire de la maison d'où il venait pour regarder à la rémunération à venir. Je vois cette intimité avec le Seigneur, je vois... on peut le prendre comme ça, mais Rebecca a dû prier. On ne sait pas c'est quoi qui se passait dans cette intimité pour qu'elle soit convaincue. Et le Saint-Esprit l'a convaincue. Vraiment, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit vraiment qui prépare. Parce que le nom dont tu parlais, Marie-Claire Eliezer, Eliezer, ça veut dire l'aide de Dieu. Et quand on regarde à la parole de Dieu, celui qui est appelé l'aide, c'est le Saint-Esprit, le Paraclétos. Donc le Saint-Esprit au centre de cette préparation-là. Alors, quand deux personnes veulent se marier, on voit du côté de la femme, les parents, surtout la maman, elle va attirer sa fille et puis elle va lui parler comment se tenir dans le mariage. Elle va la préparer, lui dire, en tout cas avec ton caractère, si tu as ton caractère là, ça ne va pas marcher dans les mariages. Tu dois changer de caractère. On va lui donner des conseils, comment se tenir, comment parler, comment faire, comment entretenir la maison, comment apporter le soin à son mari. Hein? Donc, c'est tous ces conseils-là que la maman en général ou bien les matantes ou bien les grands-mères vont donner à la jeune fille. De son côté, le garçon aussi, on va lui apporter des conseils et tout ça. C'est-à-dire que pour entrer dans le mariage, ça prend cette préparation-là. Et cette préparation s'est faite ici-bas. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail de préparation. Au niveau du changement de caractère. Quand le Seigneur nous a tirés du monde comme cette Samaritaine, elle avait un caractère dans le monde. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, quand le Saint-Esprit est venu à parler à son cœur, il y a eu une transformation. On parle de transformation. Il y a eu une transformation. Donc, c'est à travers les conseils de la parole de Dieu. Et quand on est au contact avec la parole de Dieu, quand on commence à faire un avec la parole de Dieu, on devient à la ressemblance de celui qui nous a créés parce que la parole nous transforme, la parole nous modèle. Donc, c'est vraiment ce grand travail que tout chrétien qui vraiment désire participer aux noces de l'agneau, il y a ce travail-là qui se fait, Éphésiens 5, le verset 25-27, tu l'as mentionné déjà, Rachel, tout à l'heure, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle-même, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole.
C'est comme ça qu'un chrétien se prépare. Par l'eau de la parole. Cette parole, elle vient de Dieu. Ce n'est pas une parole mélangée. Aujourd'hui, dans la doctrine, dans les églises, il y a tellement des paroles mélangées, il y a tellement de doctrines mélangées, des choses bizarres qui s'insèrent dans l'église, qui ne préparent pas l'épouse. Mais cette épouse, le Seigneur dit, comme Christ lui-même a aimé et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ça que le travail que le Saint-Esprit fait, au travers de la parole de Dieu, au travers de son conseil de sagesse. Voilà pourquoi il faut être intime avec le Saint-Esprit. Quand tu es intime avec le Saint-Esprit, lui qui connaît la pensée de Dieu, lui qui connaît les profondeurs, qui creuse même les profondeurs de Dieu, le Saint-Esprit va commencer à te rendre ministère. Le Saint-Esprit va te parler, il va éclairer, tu lis la parole, lui il te donne le réma de la parole pour ta vie, il transforme ta vie. Et pendant qu'il te parle, pendant que la parole te parle, la parole enlève les tâches dont on parlait. La parole enlève les rides. Quand on parle des tâches et des rides, quand l'apôtre Paul en parlait, il parlait du péché tout simplement. Et c'est ce péché qui constamment, quand on vit dans ce péché-là, constamment, c'est ce péché qui vient salir notre robe. Parce que la Bible dit qu'elle s'est parée. Ça veut dire qu'elle s'est habillée. Il y a un vêtement qui est exclusif à l'épouse. Aujourd'hui, dans nos églises, quand les gens se marient, ils ont leur belle robe blanche. Ça, c'est en Occident. Hein. En Orient, c'est aussi des belles robes. C'est pas forcément blanc, mais c'est des belles robes de mariée. Alors, imagine-toi le jour du mariage, il y a une tache rouge sur ta robe. C'est un scandale carrément. Alors, cette parole vient pour enlever, pour purifier, pour sanctifier. Et elle vient vraiment pour préparer cette église. Et pendant que la parole nous lave, la parole nous fait grandir, la parole nous fait maturer, la parole nous fait croître spirituellement. Et l'église de Dieu vraiment doit enseigner. On a besoin dans l'église de Dieu de ne pas avoir de paroles mélangées. Aujourd'hui, il y a tellement de choses pourries qui rentrent. On a besoin que la vraie doctrine de la parole de Dieu, on a besoin d'un peuple également hein, qui recherche la vraie doctrine de la parole de Dieu et qui va puiser dans les Écritures. On a besoin d'un peuple responsable. S'il y a la responsabilité du Saint-Esprit d'enseigner, mais il y a la responsabilité du peuple de Dieu de rechercher également ce qui est vrai et ce qui est juste. Donc, chaque chrétien doit s'efforcer vraiment, non seulement il reçoit la parole de Dieu, mais il doit s'efforcer de vivre en conformité avec cette parole. C'est ça le problème, c'est que oui, on peut recevoir la parole de Dieu, on peut recevoir, maintenant il y a la responsabilité, en tant que cette épouse qui se prépare, il y a la responsabilité de se conformer à cette parole, il y a la responsabilité d'obéir à cette parole, il y a la responsabilité non seulement d'écouter, mais de mettre en pratique, c'est ça qui nous prépare, de mettre en pratique ce que Dieu dit. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce qu'on fait pour se préparer? On doit entretenir notre communion avec Dieu. On doit entretenir notre relation avec Dieu. On doit entretenir notre vie de prière. On doit entretenir notre méditation de la parole. Quand on applique toutes ces choses, c'est là qu'on voit que on peut, toutes ces activités qui sont la lecture de la parole, qui sont l'intimité avec le Saint-Esprit, qui sont la prière, qui sont l'obéissance au commandement de Dieu, ce sont toutes ces choses qui nous aident justement à vivre une vie pieuse, à nous garder dans la piété. Et ce sont ces choses qui nous forment, qui nous bâtissent pour ce grand jour que le Seigneur a préparé pour son épouse. Il y a quelque chose que je voudrais mentionner également, c'est au niveau de la loyauté et de la fidélité. Ça parle toujours du péché aussi, hein? Parce que le temps des fiançailles, c'est le temps de préparation. C'est comme un avant-mariage. Il ne faut pas que dans cet avant-mariage, que la fiancée ou le fiancé se trouve, la fiancée, se trouve infidèle, qu'elle commence à regarder d'autres hommes alors qu'elle a déjà été promise à son époux, elle commence à regarder d'autres hommes, elle commence à aller s'accoupler avec d'autres hommes. C'est vraiment quelque chose qui souille vraiment la robe
la sexualité est quelque chose qui est très, très important à surveiller quand on veut se consacrer au Seigneur, parce que beaucoup de gens, justement, se souillent au niveau de la sexualité, sans vouloir vraiment rentrer trop dans les détails, mais la purification se fait à tous les domaines. Le Seigneur parle de loyauté, le Seigneur parle de fidélité, donc rester fidèle à notre époux, ne pas se pervertir avec des époux étrangers, voilà, ne pas aller vers d'autres dieux, en d'autres termes, ne pas se corrompre. Donc cette femme doit vraiment se garder dans toute la pureté. Et vraiment, c'est le Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », ce n'est pas pour rien. Et il faut être rempli du Saint-Esprit, être renouvelé dans le Saint-Esprit, constamment demander d'être plein, qu'il n'y ait pas de vide. Vraiment, soyez remplis. C'est le désir du Seigneur. Soyez, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, cette personne va commencer à manifester le fruit de l'esprit, va commencer à manifester la joie, la paix, la patience, toutes ces choses-là. Alors, je parlais de la robe de l'épouse, comment se préparer. Il y a cette préparation spirituelle qui est tellement profonde dans notre caractère, dans notre cœur, garder notre cœur plus que toute autre chose, se préserver de tout ce qui est idolâtrie, se préserver de tout ce qui peut corrompre notre vie avec le Seigneur. Et il y a quelque chose qui va distinguer également cette épouse qui se prépare, c'est sa robe. Justement, Apocalypse 19, sur lequel on se base, la Bible dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Et la Bible dit au verset 8, « Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Waouh! Je vois cela dans la femme samaritaine. Quand on parle de fin, la Bible dit il lui a été donné de se revêtir de fin lin, ce vêtement éclatant, ce vêtement pur. Et la Bible dit que ce vêtement, ce sont les œuvres justes des saints. Ça, c'est une clé très importante. Cette femme, cette épouse a une parure qui la distingue des autres parures. Ce sont les œuvres justes des saints. Comment se préparer en ayant les œuvres justes des saints? Alors, une église qui se prépare spirituellement, elle est présentée devant Dieu dans ce vêtement sans tache ni ride et caractérisée par ses œuvres justes. Et quand on parle des œuvres justes des saints, quand on lit dans le psaume 119, le verset 72, vous allez le lire à la maison, il y en a qui l'ont déjà retenu, que ma langue chante ta parole. On parle des œuvres justes des saints, que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Par œuvre juste, on entend la justice, la parole de Dieu, c'est ce qui est juste. Les commandements de Dieu, c'est ce qui est juste. Quand Dieu dit tu ne tueras pas ton prochain, c'est juste. Quand Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est juste. Quand Dieu dit la vraie religion, c'est de prendre soin des orphelins et des veuves, c'est juste. Tout ce que Dieu dit, c'est juste. Et dans ma parole, quand je parle, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Il faut que ce soit la parole de Dieu. C'est juste. Quand je parle à mon prochain, je parle ce qui est juste devant Dieu. Tes commandements sont justes. Je parle l'amour. Je suis sage. Tout ça, ça fait partie des œuvres du juste. Donc, chaque acte que nous posons par amour pour notre Seigneur, en fait, c'est comme si nous sommes en train de tisser notre robe, la robe de justice, par les œuvres que nous sommes en train d'accomplir. Non seulement notre cœur a été touché, mais il y a des actions que nous posons qui sont conformes aux commandements de Dieu, qui sont des œuvres justes. Et ça, c'est très, très important. La Bible nous dit, quand on lit Matthieu 10, 42, nous dit « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Tout à l'heure, on a dit au début que dans les mariages de noces, il y aura des récompenses. Donc, même donner de l'eau à quelqu'un, ça fait partie des œuvres justes.
la femme samaritaine, dès qu'elle a été touchée, elle a été transformée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru dans la mission. Ça, ce sont des œuvres justes. Chaque fois que tu évangélises, tu gagnes une personne au Seigneur, c'est juste devant Dieu. Chaque fois que tu renonces au monde, c'est juste devant Dieu. Chaque fois que tu offres à manger à quelqu'un, c'est juste devant Dieu. Chaque fois que tu vas consoler un affligé, que tu vas consoler quelqu'un qui est dans le deuil, c'est juste devant Dieu. Dieu a dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent. Chaque fois que tu poses une bonne action, c'est juste devant Dieu. Et cette robe est en train de tisser. Alors, dans notre préparation, la robe que nous allons porter, elle est en train d'être... on est en train de la préparer maintenant. Donc, la question est, comment sera ma robe? Je ne sais pas comment sera la robe de chacun. Mais c'est selon ce qu'on aura fait ici sur la terre. Chaque fois qu'on aura manifesté l'humilité, chaque fois qu'on aura été patient, chaque fois qu'on aura manifesté la douceur, chaque fois qu'on aura manifesté la grâce, et on aura été miséricorde avec l'autre comme Dieu est miséricorde. Chaque fois que même si on traverse les épreuves, quel que soit, chaque fois qu'on a tenu ferme, chaque fois qu'on a témoigné du Seigneur, ça fait partie des œuvres justes. Donc, comment est-ce que je me prépare? C'est dans l'intimité avec le Seigneur. Comment est-ce que je me prépare? C'est dans la méditation, dans la prière. Non seulement ça, mais ma robe doit être une robe dont la parure reflète les œuvres justes du Seigneur. Comment est-ce que j'ai marché? Dans l'obéissance avec la parole de Dieu. Ainsi donc, quand le Seigneur, plus je marche comme ça, plus ma lampe brille. Et comme ça, quand le Seigneur viendra, quand il aura ouvert les treillis, la fenêtre du ciel, il va juste dire, viens ma belle, monte. Amen, amen. Voilà ce que je peux dire. Comme dans le livre de Cantique. Exactement. Donc c'est ça que je peux dire pour le moment, que nous soyons comme cette femme des cantiques, la belle, la bien-aimée. Donc dès que le Seigneur, il ne peut pas passer à côté. C'est un grand témoignage en fait. Hein. Qu'est-ce que notre témoignage dit de nous? Parce que notre témoignage parle. Et quand on revient à cette femme samaritaine, autrefois son témoignage avait parlé négativement contre elle. Exactement. Comment ça se fait que à sa sortie dans les villes et dans les nations, tout le monde, la Bible dit que toute la Samarie, imaginez-vous, cette femme a gagné toute la ville. Ça veut dire que son témoignage était changé. Ce n'était plus la femme d'autrefois, c'était une femme glorieuse. Au point que quand elle parle, les paroles de sa bouche touchent, les actions touchent. Les gens n'ont pas d'autre choix que de revenir au Seigneur. Et c'est cette belle, quelle robe de gloire et quel jour de gloire qui nous attend. Donc c'est à ça que le Seigneur nous appelle aujourd'hui en tant qu'Église de Dieu, de ne pas nous mélanger, mais de rester vraiment dans la doctrine de la parole de Dieu et de marcher dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Voilà un peu. Oh, merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Et vraiment, de préparer cette robe de fin lin blanc et fin. Ce sont les œuvres des justes. C'est merveilleux, mais ça ne doit pas être facile tout ça. Hein. Je pense que ça doit être un véritable combat. Vu l'enjeu, vraiment, vu l'enjeu, ça doit être vraiment un véritable combat. Et il doit y avoir des obstacles qui doivent se dresser sur le chemin de cette épouse, hein, sur le parcours, sur ce travail qu'elle doit faire sur sa vie avant de rencontrer, avant d'aller à la rencontre de Christ, avant que l'Église aille à la rencontre de Christ. Il y a des obstacles qui doivent se dresser inévitablement parce que nous avons un ennemi de notre âme. Hein. La parole de Dieu nous le dit, il rôde cherchant qui dévorer. Et nous allons savoir un peu plus, mais nous allons faire une petite pause en tract. Écoutez et à tout de suite. Chers amis de Cœur à Cœur, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu et bénissons le Seigneur qui nous offre cette oasis de réflexion, de fraîcheur et de paix. Je vous invite donc tous les mois à nous suivre dans une visite assez particulière, une sorte de promenade. Qui d'entre vous aime les musées? J'imagine que certains font déjà une petite grimace. Rassurez-vous, il y en a beaucoup qui en sont férus, mais je n'en suis particulièrement pas passionnée.
Étant plus jeune, j'ai toujours pensé que c'est un endroit où on stocke les vieilleries. Aïe! Je vois déjà les amoureux des musées me lâcher du regard. J'ai bien dit étant plus jeune. Vous vous dites certainement pourquoi j'en parle. Les musées ont cela de particulier qui nous oblige à nous arrêter un moment devant un portrait, une œuvre, un tableau. Dans le silence imposé, par qui au fait? Je n'ai jamais su vraiment. C'était juste une parenthèse. Donc, dans ce silence imposé, il n'y a que le bruit des pas de ceux qui avancent, vont d'une œuvre à une autre, d'un portrait à un autre, et dans le cas des visites guidées, la voix du guide qui vous partage l'histoire officielle. Et chaque visiteur assimile ou s'interroge. C'est donc à cet arrêt, cette pause, ce stop, cet instant que je vous convie. Le livre de Hébreux, au chapitre 11, nous parle des héros de la foi que j'admire et que je loue. Préparons donc notre casse-croûte et rendez-vous très bientôt. Oui, voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour. Nous avons parlé de la robe, cette robe que nous sommes en train de préparer, que nous sommes en train de faire confectionner chez le tailleur. Hein. Mais c'est nous qui donnons la matière de cette robe. Et il y a certainement des obstacles. C'est que nous parvenions à avoir cette belle robe qui nous donnera, qui nous donnera la faveur de notre Seigneur. Mais je voudrais repasser un peu la parole à Rachel, si elle veut ajouter quelque chose avant que nous revenions vers Pasteur Nathalie, qui va nous parler des obstacles à cette rencontre avec le Christ. Merci, Maman Marie-Claire. Effectivement, nous devons parler de cette robe parce qu'il faut en parler. Parce que le jour du mariage, comme Pasteur Nathalie a fait allusion, si on voit une tache sur sa robe, ça peut être scandaleux. C'est pour cela qu'on dit que l'épouse va séparer d'une belle robe. On doit savoir, mais de quelle couleur sera notre robe? On a entendu, c'est vrai, dans d'autres cultures, tu peux mettre une robe, mais si tu dois avoir la belle robe, moi je suppose qu'on doit avoir la robe la plus éclatante possible. Et c'est là, comme on nous a dit, ça passe par des œuvres des saints. Et tout ça passe dans la préparation. Et dans 1 Pierre 1, au verset 13, on nous dit « Donc, soyez prêts intérieurement et restez vigilants. Mettez tous vos espoirs dans ce bien unique que vous apportera la manifestation du Christ Jésus. Puisque vous avez accepté la foi, ne soyez plus à la remorque de vos anciennes passions comme au temps où vous ne saviez pas. » On nous a parlé de la Samaritaine. Elle avait un témoignage, un mauvais témoignage. Mais qu'est-ce qui a fait que sa parole de nouveau est écoutée? La preuve, quand elle a sauvé toute la Samarie, et même les habitants sont venus, quand ils sont venus, ils ont dit maintenant, on ne vient même plus par rapport à toi, mais parce que grâce à cette femme. Pourquoi? Parce que son témoignage a été. C'est pour cela que nous devons être transformés intérieurement. Et comme on nous l'a dit, c'est le boulot du Saint-Esprit. Nous devons être en intimité avec le Saint-Esprit, en intimité avec le Christ. D'ailleurs, au son de la trompette, nous devons être conscients, ce n'est pas tout le monde qui va écouter le son de la trompette. Parce qu'on nous dit à un moment donné, il n'y a que ceux qui sont en intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'au son de la trompette, c'est le Saint-Esprit qui va te dire, c'est le moment, lève-toi. Et au niveau de la robe, si on peut aller voir ça dans Daniel. Dans Daniel 12, au verset 3, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Nous lisons, je vais quand même le lire. Ceux qui auront la connaissance brilleront comme le ciel resplendissant. Et ceux qui auront conduit les autres à la justice brilleront comme les étoiles pour le siècle des siècles. Ça veut dire quoi? À un moment donné, nous allons arriver au ciel. Et quelle robe que nous devons porter? On nous a parlé des œuvres. On a vu les œuvres de cette Samaritaine. Elle est finalement devenue évangéliste. Elle a sauvé toute la Samarie. Et elle a eu ses cœurs. Et c'est ça les œuvres. Sa robe était éclatante. Alors, il y a 3 manières de briller dans l'éternité. On peut choisir de briller comme l'étoile. On peut choisir de briller comme la lune. On peut choisir de briller comme le soleil ou comme l'éclat de la bougie. Et tout ça, on nous a parlé de la fidélité. Et au plus on est fidèle, au plus notre robe sera éclatante. Et lorsque nous passerons devant, et lorsque je passerai peut-être devant la maison de Maman Marie-Claire, je verrai sa robe, je dis, waouh!
au plus l'éclat sera éclat, et l'éclat sera resplendissant. Tout le monde saura que tu as été fidèle des fidèles dans chacun des domaines, dans plusieurs domaines. Et c'est cela qui fera que nous aurons la robe la plus éclatante. Et on peut avoir, lorsqu'on passera peut-être devant la maison de X, on verra l'éclat de sa robe, elle va éclater comme la lune. C'est-à-dire, ce sera l'éclat, mais pas aussi éclatant que le soleil. Où on passe, tu auras peut-être l'éclat de l'étoile, ce sera aussi l'éclat. Mais donc, tout est déterminant par rapport à quel éclat nous voulons que notre robe, qu'elle puisse avoir. Ah, moi, je crois que nous voulons tous que notre éclat, l'éclat de notre robe, soit la plus éclatante, donc être au bras de notre époux avec une robe éclatante. Donc, tout sera déterminant par rapport aux œuvres. La Bible dit, ceux qui ramèneront beaucoup à Christ, ils brilleront. Donc, c'est à nous de choisir l'éclat de notre robe par nos œuvres. Voilà un peu ce que j'avais juste à ajouter. Voilà un peu Maman Marie-Claire, voilà Pasteur Nathalie et nos auditeurs. Merci beaucoup Rachel, merci. La robe éclatante. La robe éclatante, ça me fait penser quand on était enfant, je serai la plus belle pour aller danser. Donc avec la plus belle robe, au bras du plus bel homme. Voilà. C'était juste comme ça une petite dalle. Oui, Pasteur Nathalie, il y a des empêchements, il y a des choses qui vont se mettre dans notre parcours pour nous empêcher vraiment d'aller à cette rencontre. Qu'est-ce qui peut être des obstacles à la rencontre avec notre Seigneur le jour où il vient pour nous chercher? Alors, comme on le disait tout à l'heure, premièrement, d'abord, nous sommes dans le temps de la dispensation de la grâce et nous sommes dans ce temps qu'on appelle l'âge de l'Église. En fait, c'est le temps de l'Église. Il y a quelque chose de merveilleux que le Seigneur nous a donné, une arme puissante et quelque chose qui nous purifie. Justement, quand on regarde dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Alors, dans cette marche, ça se peut que pendant que nous recherchons le Seigneur, pendant que nous nous sanctifions, pendant que nous nous mettons à part pour le Seigneur, ça se peut qu'on puisse tomber. Mais c'est de se relever et d'être lavé par le sang de l'agneau. Il y a aussi la repentance qui est disponible. Alors, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, eux, ils reviennent au Seigneur. Mais ceux qui connaissent déjà le Seigneur, il peut arriver que nous puissions broncher pendant la marche et que notre robe se salisse un peu. Alors, la Bible dit que celui qui tombe, qui se relève et qui revienne à Dieu tout simplement, mais il faut le faire promptement. Et le sang de Jésus nous lave. N'oubliez pas ça. Nous avons toujours la possibilité de nous relever pendant cette marche. Oui, ça se peut que je t'ai frustré, ça se peut que j'ai fait quelque chose, mais rapidement, il faut régler le problème et vraiment aller avec le sang de Jésus qui est disponible aujourd'hui, nous laver dans le sang de l'agneau. Et de nouveau, notre robe est tout simplement blanchie devant le Seigneur et ça s'appelle également quelque chose de juste devant le Seigneur. Oui, Dieu nous met en garde de veiller, de faire attention. Premièrement, déjà, il faut le dire que ce n'est pas tout le monde qui va aller à la rencontre du Seigneur. Quand on parlait, c'est pas tout le monde qui va participer, n'est-ce pas, aux noces. Déjà, les noces appartiennent à l'Église. Quand on parle de l'enlèvement, on parle de l'enlèvement de l'Église. Et quand on parle des noces, on parle du Seigneur Jésus et de son Église. Donc, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont été trompés. L'ennemi a mis le voile sur leur visage afin qu'ils ne puissent pas voir la splendeur de l'Évangile. Et ils ont rejeté le Seigneur. Tout celui qui a rejeté le Seigneur, il ne participera pas aux noces. Tout celui qui a rejeté le Seigneur ne sera pas enlevé. Ça, c'est de un. De deux, il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus. Et malheureusement, dans leur marche, ils n'ont pas veillé sur eux-mêmes. Il y a un témoignage que nous avons reçu de quelqu'un que nous connaissons d'ailleurs. Et cette personne qui était une servante de Dieu, mais je pense qu'elle n'a pas veillé sur elle-même. Je ne sais pas dans quelle doctrine, qu'est-ce qu'elle a reçu comme doctrine. Et cette personne s'est détournée du Seigneur, mais volontairement. Cette personne a renié le Seigneur. Cette personne s'est détournée du Seigneur. Elle a dit Jésus n'est pas Dieu. Elle a renoncer à sa foi en Dieu et cette personne s'est tournée vers le vaudou, donc elle est devenue une prêtresse vaudou. Alors elle n'héritera pas parce que volontairement, si volontairement
tu te détournes du Seigneur, tu renies le Seigneur, tu n'entreras pas parce que de manière volontaire, tu as refusé, tu as renié la foi. Donc, c'est très dangereux. Et maintenant, en tant qu'Église, le Seigneur nous met également en garde. Le Seigneur nous demande de prier et de veiller sans cesse. Alors, de veiller dans la prière. Il a demandé aux disciples de veiller dans la prière. Veiller afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Quand on regarde la parabole des vierges folles et sages, il y en a qui ont veillé. Elles avaient la lampe allumée. Elles ont veillé dans leur vie, dans leur communion avec le Seigneur. La Bible nous dit que dans Jean 10, que l'ennemi vient, le voleur, pardon, vient comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherchait à dévorer qui? Il cherchait à dévorer ceux qui étaient dans la bergerie. Alors Dieu nous demande de veiller parce qu'on a un ennemi dehors, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos vies. Et le Seigneur, Dieu nous demande de craindre Dieu. Alors maintenant, que Dieu nous a fait grâce, parce que la grâce est la faveur imméritée. Nous ne méritions pas la vie, mais Dieu nous a accordé la vie. Maintenant, est-ce que c'est parce que nous avons été graciés que nous devons maintenant vivre n'importe comment? Est-ce que la grâce, ce n'est pas un passeport pour nous pour commencer à continuer à pécher? Nous sommes dans un temps, le Seigneur nous met en garde, veillez et priez sans cesse, pour ne pas tomber dans la tentation. Il y aura un temps de tentation sur la terre entière. Je crois que quand le temps de tentation sera là, bon, on voit un peu des bribes aujourd'hui, mais l'église sera déjà enlevée. Celle qui s'est consacrée, je répète, c'est très, très important. Alors, si je prends l'exemple des vierges folles et des vierges sages dans Matthieu 25, la Bible dit qu'elles se sont assoupies et elles se sont endormies. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener à nous assoupir et à nous endormir aujourd'hui. D'ailleurs, quand on regarde un peu à ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup sont endormis, beaucoup sont assoupis. Vraiment, beaucoup sont assoupis. Voilà. Quand on ne médite pas la parole, on s'assoupit, on finit par s'endormir. Quand on n'entretient pas notre vie avec le Seigneur, quand on n'entretient pas ce temps de prière, ce temps de communion avec le Seigneur, on perd de la lumière. La Bible dit que, alors le royaume des cieux, Matthieu 25, 1 à 4, je lis très brièvement, les royaumes des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ça, c'est très, très interpellant parce qu'elles sont toutes allées à la rencontre de l'époux. Mais la Bible dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. La Bible dit que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Toutes les épouses sont allées à la rencontre du Seigneur. Toutes les épouses pour aller à la rencontre du Seigneur, ça veut dire que quelque part, elles ont renoncé au monde pour rechercher le Seigneur. Toutes, elles ont pris des lampes. La seule différence, c'est qu'il y en a quelques-unes qui ont pris de l'huile et les autres n'ont pas pris de l'huile. Alors, l'huile représente le Saint-Esprit. On le sait déjà. Mais pour avoir cette huile ou cette onction, la Bible, il y a des choses on va aller dans Lévitique 24, on va voir ça. Lévitique 24, le verset 2, pour un petit peu expliquer ça. Ok. Alors, le Seigneur dit à Moïse, commande aux Israélites de t'apporter de l'huile d'olive de très bonne qualité, alors on pourra allumer les lampes tous les soirs. Dans d'autres versions, c'est marqué, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, d'olive brisée. Et c'est cette olive concassée, brisée là, qui permettait de faire briller la lampe. Donc, d'ailleurs, pour obtenir l'huile, ça prend un concassement, ça prend un travail qui est fait pour pouvoir enlever, pour pouvoir soutirer, obtenir de l'huile. Et ce travail-là, c'est le travail du brisement. Tant que quelqu'un n'est pas brisé, et il va continuer à marcher dans la chair, et pourtant il a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il y a toujours cette image que j'aime bien quand on parle de l'homme spirituel, de l'homme charnel et de l'homme animal. L'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. L'homme charnel a reçu Jésus dans sa vie,
Mais Jésus n'est pas sur le trône de sa vie parce que lui-même domine encore dans sa vie. Ce n'est pas Jésus qui est assis sur le trône de son cœur. Tandis que l'homme spirituel, il a reçu Jésus et Jésus est assis sur le trône de son cœur. Donc, il est dans la volonté parfaite de Dieu. Alors que l'homme... Donc, l'homme spirituel, le moi est brisé. Le moi a toujours été un obstacle. Tant que ce moi n'est pas brisé, même si tu viens à l'église tous les jours, même si tu vas évangéliser, mais si ton cœur n'est pas touché au point de te mettre toi de côté et de laisser Christ sur le trône de ta vie, il y a des choses que tu vas manquer. Ça prend le brisement. Un des obstacles, c'est le manque de brisement. Et à cause du manque de brisement, les gens sont toujours orgueilleux. Je n'ai même pas besoin de m'étaler là-dessus. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous pour voir si un homme est brisé ou pas. On peut le voir tout autour de nous. Donc, quand je confesse Jésus, c'est une chose, mais je dois marcher dans les traces de Jésus. Et pour marcher dans les traces de Jésus, ça prend que je porte ma croix, ça prend qu'il y ait un brisement. Et ça, c'est très, très important. Et c'est en ayant ce brisement-là, que vraiment, je vais plaire au Seigneur et que ma lampe va briller et que je serai un bon témoin. Il y a eu un brisement dans la vie de la femme samaritaine. Un gros brisement. Et ça nous prend ce gros brisement-là. Et j'ai besoin de cette... on n'a plus besoin de marcher. Galates 5 nous parle des actions de la chair. Les actions de la chair sont manifestes. Quand l'apôtre Paul parle, il parle à l'église de Galates. Tout à fait. Il parle des fruits de l'esprit. Il parle aussi des fruits des actions de la chair. Il dit les actions de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Ah tiens, on faisait la magie dans l'église. Ah, il parle des inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ah, il y a des sectes dans l'église. Oui, il y a des sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Donc ça, c'est très, très important à souligner. Et aujourd'hui, il faut vraiment faire la part de choses. Parfois, des gens vont se sentir rejetés parce que ils vivent toutes sortes de rejets, ils vivent toutes sortes de souffrances, ils ont été abandonnés, ils ont été trahis et ils vont se porter en victime. Même à ces personnes-là, à cause de ta souffrance, tu peux développer les actions de la chair. Exactement. Tu peux tomber dans les querelles, tu peux tomber dans les jalousies. Et le Seigneur interpelle, même si tu as, mais quelle que soit ta souffrance, garde ton cœur plus que tout autre chose. Tu dois avoir ta réserve d'huile. Et ça, c'est très, très important. On t'a abandonné, tu étais enfant, tu as vécu sans parents, tu étais orphelin. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta situation, Dieu parle et interpelle tout le monde. Si on t'a blessé, si on ne t'a pas blessé, une chose est certaine, as-tu ta provision d'huile qui va garder ta lampe allumée? J'ai le choix quand je souffre ou quand on me fait souffrir, j'ai le choix de produire les fruits de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit que c'est le Saint-Esprit qui apprête. Parce que si on m'a fait souffrir, avec le fruit de l'esprit, je peux produire la patience. Exactement. Je peux produire le pardon. Et toutes les choses qui concernent les fruits, je peux manifester, pas produire, mais je peux manifester les fruits de l'esprit. Donc, il va falloir que je mette vraiment, que je demande, on a besoin de ce brisement-là. On a besoin que le moi tombe pour laisser la place à Dieu de faire tout le travail dans nos vies. Ça serait un obstacle que je pourrais nommer aujourd'hui. Le temps nous manque, on va revenir avec ça, mais un des obstacles majeurs, parce que quand on est dans le moi, on fait ce qu'on veut. On ne fait pas ce que Dieu veut. Je fais ce que je veux, j'enseigne ce que je veux, je mène les gens comme je veux, mais il faut que le je veux quitte pour faire ce que Dieu veut, pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut.
C'est à ça que Dieu s'attend que nous puissions faire. On voit dans l'église aujourd'hui, et il y a même des gens qui sont déçus aujourd'hui quand ils voient l'église, ils disent, mais mon Dieu, même les païens font mieux que l'église. Pourquoi? Parce que l'église qui devrait être un témoin, un bon témoin, qui devrait être la lumière qui éclaire les nations, malheureusement, quand on le regarde à l'église, il y a tellement d'œuvres charnelles qui prennent place. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, si on fait cette émission, c'est pour interpeller qu'il y a une église qui s'est gardée pure, une église qui a refusé de marcher dans la chair, une église qui s'est gardée, qui garde sa robe blanche. Donc, c'est possible, même si tu es tombé aujourd'hui, la repentance est possible. Lave ta robe dans le sang de l'agneau et vraiment marchons vraiment dans ce que Dieu nous demande. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Amen, amen. Je bénis le Saint-Esprit. Gardez notre cœur plus que toute autre chose. Notre moi, c'est l'obstacle majeur. Et avec ça, tu as déjà abordé un petit peu une action pour aujourd'hui. Pour toi, Rachel, pour toi, Pasteur Nathalie, pour une Angèle, un Jean, quelque part, qui fait partie de cette épouse. Une action à poser aujourd'hui. 2, 3, 4 actions à poser aujourd'hui. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a tellement de choses à dire. Si Rachel, est-ce que tu peux nous dire une action? Pour garder son cœur par s'entretenir. On peut s'entretenir par des psaumes. Comme la Bible nous dit, entretenez-vous, parce que si nous c'est comme une maison. Quand on n'entretient pas une maison, on le remarque, hein? Il suffit même pas de l'entrer, il suffit de partir, même pas en voyage. Un jour ou deux, il y a la poussière qui vient. Et une voiture qui n'est pas entretenue, elle finit par tomber en panne. Donc c'est pour cela que la Bible dit la seule manière de s'entretenir, c'est comme nous parlons, nous échangeons, appeler sa soeur, appeler son frère, parler de la parole de Dieu, parler régulièrement de la parole de Dieu. Parce qu'il dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, en son nom, il sera toujours là. Et il nous a promis, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, s'entretenir par la parole de Dieu est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de garder ces feux-là. Et tout à l'heure, on avait dit, parce que le monde, ne pas nous laisser contaminer par le monde, c'est très important. Parce que finalement, quand nous prenons l'exemple de la femme de Lot, elle était sortie, mais son cœur était resté. Mais si elle avait pris la peine de s'entretenir, je me dis peut-être qu'elle ne serait pas transformée en statut de seule aujourd'hui, elle l'aurait sauvée. Mais c'est pour cela s'entretenir par des psaumes, par des cantiques et surtout par la parole de Dieu est très importante. Voilà une action que moi je dirais, s'entretenir par la parole de Dieu régulièrement, échanger la parole de Dieu, c'est très important. Pasteur Nathalie nous a dit, nous devons garder la parole pure. On ne doit pas avoir des mélanges, éviter des mélanges. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, nous devons retenir ce qu'on nous a enseigné dès les bases. Donc, retenir les bases, c'est très important. Car Christ nous a dit, je m'en vais, je reviendrai. Et nous devons garder cette espérance que Christ est parti, mais il est à la porte en fait. Il est à la porte. Et nous devons veiller, s'entretenir, c'est très important, par la parole. Parce que je pense que si les 5 vierges folles s'entretenaient, ils auraient remarqué que si on amène sa voiture à l'entretien, on remarque qu'on n'a plus assez d'huile, il faut faire le vidange. Si les vierges s'entretenaient, ils allaient remarquer que, ah tiens, on avait oublié l'huile. Il fallait prendre l'huile en réserve. Et lorsqu'on omet de s'entretenir, justement, alors on passe à côté. Voilà un peu. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Nathalie. Nous allons conclure, mais je vais te laisser aussi parler d'une action, pour aujourd'hui. Je peux donner 2 versets si c'est possible. Là, le premier verset dans le chapitre de Luc, chapitre 21, le verset 34 à 35. Je vais donner par des versets. Luc 21, 34 à 35 qui nous dit ceci. 34 à 35. Attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête. Ça, c'est une version, ok. Ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire ou à vous faire du souci pour votre vie. Sinon, le jour du Fils de l'homme viendra quand vous ne l'attendez pas. Le filet prend les poissons par surprise. De la même façon, ce jour-là vous surprendra tous les habitants de la terre. Dans d'autres versions, dit ceci, prenez garde à vous-même. Exactement. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie.
siècle. Plusieurs se sont perdus à cause des soucis de la vie, se sont compromis. Alors prenez garde que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. L'autre verset que je voudrais coter, c'est dans Colossiens, on le connaît, Colossiens 1, 3, de 1 à 4, qui dit, si vous êtes donc ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Recherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car Amen, vous êtes amen. morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Et la Bible dit que quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et le Seigneur nous dit dans Hébreux 12, verset 14, « Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. » Voilà donc quelques recommandations que je pourrais donner pour aujourd'hui, de vraiment ne pas s'appesantir et de veiller sur nous-mêmes, de rechercher les choses d'en haut plutôt que les choses sur la terre et de continuer notre vie de sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen, amen, amen. Chers auditeurs, nous avons fini pour aujourd'hui. C'était vraiment long et nous avions encore vraiment, le Saint-Esprit avait encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre cette émission, surtout par ce temps. Et nous arrivons vraiment, comme je le dis, par ce temps, dans ce temps où le Seigneur va bientôt présenter sa vraie épouse. À ceux qui sont tous conviés au banquet céleste. Mais quel merveilleux moment, hein? Ce moment où le ciel éclate en louange, vraiment en louange, car il va contempler cette épouse, cette mariée. Dans cette épouse, il va contempler toute l'étendue de la grâce et de la gloire de Dieu. Et à la joie de l'époux va répondre celle de l'épouse. Elle s'est préparée et sa parure consiste dans les actes justes des saints, ces actes que Dieu leur a accordé d'accomplir quand ils étaient sur la terre. Et ceux qui sont conviés aussi seront remplis de joie, comme la parole de Dieu le dit dans Jean 3. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux aussi, il sera tout aussi réjoui, tout aussi heureux à cause de la voix de l'époux. N'oublions pas, chers auditeurs, en attendant que ce jour glorieux, ce jour merveilleux, ce jour que nous attendons tous, vraiment avec une ardente espérance, très bientôt, contrairement à ce que beaucoup semblent penser, n'oublions pas que nous avons été fiancés à un seul homme, pour être présentés au Christ comme une vierge pure, comme il nous est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Je vous aime d'un amour jaloux et ce très grand amour vient de Dieu. En effet, je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Oui, je vous présente à lui comme une jeune fille très pure. Vous pourrez lire en tout cas le premier verset de ce chapitre, vraiment pour vraiment comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Alors comme l'apôtre Paul, nous vous en supplions, chers auditeurs, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, toi qui as déjà reçu le Seigneur, toi qui n'as pas reçu, viens au Seigneur. Nous allons prier pour toi. Toi qui as déjà reçu le Seigneur, marche dans la sanctification. Garde-lui toute sa fraîcheur. Garde-lui toute ton affection. Cher ami, toi qui m'écoutes, quand et comment veux-tu rencontrer Jésus? Maintenant comme sauveur ou bien bientôt comme un juge? Est-ce qu'il faut faire le choix? Comme le pasteur Nathalie a dit, tu tombes maintenant, relève-toi, répands-toi et continue ta marche. Soit c'est comme sauveur, soit c'est comme juge. Et le jour du salut, il est là, déjà. Bon, alors que tu entends ce que nous venons de parler, tout ce que nous avons dit en ce lieu, le jour du salut est là. Tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu as cette opportunité, tu as ce choix à faire. Tu dois être sérieux aujourd'hui. C'est le temps de saisir la grâce qui t'est offerte. C'est le temps de venir au Seigneur. Aujourd'hui, alors que tu entends la voix du Seigneur te parler, te toucher ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, cher ami. Je t'en supplie. L'apôtre Paul dit, viens te réconcilier avec ton Père céleste. Viens te réconcilier avec ton Père céleste. Je vais prier pour toi qui as écouté. Nous avons terminé notre émission, mais nous voulons prier pour toi qui a été touché par cette parole, qui veut vraiment saisir cette grâce, qui veut vraiment accepter Jésus dans son cœur. Nous allons prier
mes sœurs et moi, pasteur Nathalie, sœur Rachel, nous allons prier. Nous inclinons nos têtes et nous prions vraiment. Seigneur Jésus, par cette prière, répète après moi, je me remets à toi. J'ai confiance en ta parole. Je viens d'entendre ta parole, Seigneur Jésus, et je veux t'ouvrir tout grand mon cœur tout entier. Je reconnais mes péchés et que j'implore vraiment ton pardon pour chacun de mes péchés. J'ai marché jusque-là selon ma façon de vivre, ma façon de voir les choses, ma façon de concevoir les choses, depuis le jour de ma naissance jusqu'à ce jour. Seigneur, toi, tu connais, tu vois toutes mes erreurs, tu vois mes échecs, tu vois mes angoisses, tu vois mes souffrances, tu connais mon entière ignorance de ta parole. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, je suis pécheur. Viens à mon secours maintenant. Je t'en supplie, pardonne les péchés, ceux que je connais, qui sont cachés, que j'ai oubliés. Délivre-moi de tout vice, de tout mal. En ta présence, je veux vraiment pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Seigneur, à ceux que j'ai offensés, je te demande pardon aussi, Seigneur. Laisse que ta grâce toute puissante vienne maintenant et me délivrer et me sauver, me laver par le sang précieux de Jésus-Christ. Je compte sur cette grâce, Seigneur, en te demandant vraiment ton pardon, Seigneur. Je me remets à toi, Seigneur. Je fais appel à ta miséricorde. Alors que tu fais cette prière, crois que Christ vient dans ton cœur. Crois que sa parole maintenant te délivre. Crois maintenant qu'il te donne la grâce de vivre intensément sa parole. Dans toutes les circonstances, jour après jour, marche dans la sanctification. Marche dans la connaissance de ses lois, la connaissance de sa parole. Purifie-toi, prépare-toi, fais ses œuvres justes des saints. Et le Seigneur, par son Saint-Esprit, va guider chacun de tes pas. Il convaincra ton cœur chaque fois. Comme dans le psaume 139, il nous a dit, regarde si je suis sur la bonne voie. Sonde mon cœur. Sonde-moi, Seigneur, connais mes pensées. Regarde si je suis sur la bonne voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le Saint-Esprit va t'aider à combattre, à marcher chaque jour, à faire face à tous les défis qui vont, les obstacles qui vont se dresser sur ton chemin. Nous croyons que tu es devenu maintenant un enfant de Dieu et nous te bénissons. Si tu cherches une église, tu peux toujours nous contacter en privé. Nous allons te diriger et te montrer une église dans ta région. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse tous les auditeurs. Voilà, chers auditeurs, nous avons terminé. C'était un sujet qui était très grave, un sujet qui était très sérieux. Nous espérons que nous avons apporté ce que le Saint-Esprit nous avait donné. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et nous bénissons le Seigneur pour nous avoir rendus disponibles pour être lui-même intervenu, pour parler au cœur de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez toujours continuer à partager et mettre un petit pouce vers le haut. Dieu bénisse chacun de vous et à la prochaine fois. Jusqu'à ce que Jésus vienne, nous restons, nous marchons, nous persévérons dans la sanctification. À bientôt. À bientôt.